Il la considérait comme une simple femme de ménage, quelqu'un qu'il pouvait commander, insulter. Quelqu'un qu'on pourrait inviter à une soirée chic juste pour faire rire toute l'assemblée. Mais certaines personnes discrètes ne sont pas faibles. Certaines personnes se taisent parce qu'elles savent exactement qui elles sont. Et ce soir-là, quand elle a franchi ses portes, ceux-là même qui avaient orchestré sa honte sont restés bouche bée. N'hésitez pas à aimer, vous abonner et indiquer d'où vous regardez la vidéo. Installez-vous confortablement, attrapez du pop-corn et laissez-vous emporter par ce récit poignant. Pendant quelques secondes, personne ne bougea. Les invités du gala de charité se sont tournés vers l'entrée, leurs verres levés, la bouche entr'ouverte, leur conversation oubliée. La salle était remplie de gens riches, des hommes en costume de marque, des femmes en robes scintillantes, des chefs d'entreprise, des épouses de politiciens, des personnalités du monde de la mode, tous ceux qui se croyaient importants. Cassandra Akinwal se tenait près de la table d'honneur, un verre de mousseux à la main. C'était une femme riche, d'une beauté froide, toujours vêtue de façon à afficher fièrement l'influence de l'argent sur tous les aspects de sa vie. À ses côtés se tenaient ses deux amis proches, Tola et Nyola. Ils étaient comme elle. Bruyants quand ils voulaient se moquer des autres, silencieux quand ils voulaient se croire supérieurs. Cassandra s'est retournée vers l'escalier. Puis sa main se figea. En haut du grand escalier se tenait Chidima Nwosu, la même Chidima qui nettoyait les planchers de Cassandra, la même Chidima qui lavait ses salles de bain, la même Chidima qui se baissait chaque matin pour frotter les carreaux tandis que Cassandra passait devant elle sans la saluer. Mais ce soir, Chidima n'avait pas l'air d'une femme de ménage. Elle se tenait là, sereine, vêtue d'une robe ivoire qui l'enveloppait d'une douce lumière. La robe était ornée de milliers de minuscules perles, chacune captant la lueur du lustre. Le bruit était discret. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention. Elle a simplement occupé toute la pièce et l'a plongée dans le silence. Les cheveux de Chidima étaient soigneusement coiffés, dégageant son visage. Son maquillage était léger. Ses boucles d'oreilles étaient simples. Mais rien chez elle ne semblait ordinaire. Elle avait l'air gracieuse. Elle avait l'air chère. Elle avait l'air de quelqu'un qui n'était resté caché que parce qu'elle s'était permis de l'être. Cassandra ouvrit les lèvres, mais aucun mot ne sortit. Tola lui a agrippé le bras. C'est ta femme de ménage? Cassandra n'a pas pu répondre, car c'était Chidima. Et Chidima descendait les escaliers comme si elle avait toujours fréquenté ce genre de pièce. Au début, les invités se sont contentés de la dévisager. Puis les chuchotements commencèrent. Qui est-ce? Regardez cette robe. Ne serait-ce pas une création d'Adesa Nwosu? Une femme au premier rang s'est couverte la bouche. C'est pas possible. Elle n'a jamais été vendue. Un homme de la mode s'est approché. Cette robe est la dernière pièce de la collection de Madame Adesa Nwosu. Elle n'est pas à vendre. Une autre femme a poussé un cri d'effroi. La famille a gardé la robe. La robe, non, j'en reviens pas. Elle est incroyable, absolument incroyable. La soirée ne devait pas se dérouler ainsi. Chidima était censée arriver avec l'air simple et perdu. Elle était censée se tenir maladroitement à la porte, vêtue d'une tenue bon marché et inconfortable. Les gens étaient censés la regarder et comprendre qu'elle n'était pas à sa place. C'était la blague. C'était le plan. Mais maintenant, toute la salle regardait Chidima comme si c'était la raison de leur venue. Tola s'est approchée de Cassandra et a murmuré « Quand a-t-elle eu cette robe ?» Cassandra s'est forcée à respirer. Peut-être qu'elle était fausse. Peut-être que Chidima l'avait empruntée quelque part. Peut-être que les gens se sont trompés. Mais au fond, Cassandra connaissait la vérité. Personne ne pouvait falsifier une robe pareille. Et aucune pauvre femme de ménage ne pouvait entrer dans un hall vêtu d'un vêtement aussi puissant sans qu'il ait une histoire que Cassandra ignorait. Chidima atteignit le bas de l'escalier. La pièce s'ouvrit devant elle. Elle marchait lentement, calmement, sans crainte. Droit vers Cassandra. 3 jours avant le gala, Cassandra se tenait dans sa grande chambre, regardant. Chidima pliait un plaid en cachemire sur le lit. Ce gala sera inoubliable. J'en suis certaine, et ta robe est magnifique. Ses poils sont parfaits, tellement élégants. On va faire tourner les têtes. C'est sûr. Chidima, t'es tellement calme. Vous n'êtes pas impressionnée? C'est magnifique, madame. Vraiment magnifique. C'est le luxe incarné. Oui, madame. Chidima, j'ai une idée. Oui, Cassandra? Écoutez attentivement. Qu'est-ce qu'il y a? Je tiens une table au gala de charité. J'ai décidé de vous offrir un billet de catégorie supérieure. Merci, madame. J'accepte votre invitation. Formidable, Chidima. Je suis ravie. Je suis certaine que vous trouverez quelque chose qui vous conviendra. Merci, madame. Je le ferai. Pouvez-vous imaginer Chidima au gala? Dans cette robe toute simple, ce serait tellement gênant. Elle se ferait remarquer, mais pas pour les bonnes raisons. Exactement. La pauvre. Dans la chambre, Chidima est restée immobile. Le plaid en cachemire était toujours dans ses mains. Son visage demeura impassible, mais un silence intérieur s'installa. Pendant 7 mois, elle avait enduré les insultes de Cassandra. Cassandra lui avait parlé sans la regarder en face. Elle s'était plainte du travail que Chidima avait déjà bien accompli. Chidima est une employée tellement consciencieuse.
Elle a l'air très concentrée. Oh, elle l'est toujours. Chidima, n'oublie pas de bien recouvrir les bords. Bien sûr. Chidima, qu'est-ce que tu fais? J'étais juste allée chercher de l'eau, madame. Pas durant les heures de travail. Retour au nettoyage. Oui, madame. Chidima déposa soigneusement la couverture sur le lit. Elle a sorti son téléphone et a fixé un contact. Maman. Elle n'avait pas appelé ce numéro à l'aide depuis des mois. Son pouce planait au-dessus de l'écran. Puis elle a appuyé sur le bouton d'appel. Le téléphone a sonné 2 fois. Mon bébé, dit doucement sa mère. Ça va? Chidima ferma les yeux un instant. Puis elle dit, Maman, je peux avoir la robe ivoire? Pourquoi maintenant? Mon boss m'a invité au gala pour plaisanter. Pour blaguer? J'en ai juste besoin, s'il vous plaît. Je comprends, ma chère. Envoie-moi l'adresse. Ce que Cassandra ignorait était simple. Chidima Nwosu n'était pas pauvre. Elle n'était pas démunie. Elle était la fille unique de Madame Adesa Nwosu, l'une des créatrices de mode les plus respectées au monde. Madame Adesa n'était pas riche au départ. Elle a commencé dans une petite pièce, avec une machine à coudre, des mains fatiguées et un rêve tenace. Au début, elle cousait des vêtements pour ses voisines, puis pour des mariés, puis pour des femmes riches, puis pour des femmes venues de l'étranger spécialement pour porter ses créations. Ces robes avaient été portées par des chanteuses, des actrices, des premières dames, des reines et de puissantes femmes d'affaires. Les magazines de mode lui consacraient des articles. Les musées s'arrachaient ses créations. Chidima a grandi entourée de soie, de machines à coudre, de clients influents et du langage de la mode. J'étais traitée différemment à cause de mon nom de famille, avant même de connaître mes sentiments. À 24 ans, Chidima en eut assez de ne pas savoir ce qui était réel. Maman, j'ai quelque chose d'important à te demander. Je veux vivre seule pendant 1 an. Chidima, la vie hors de notre protection n'est pas facile. Je sais, maman. C'est pourquoi je dois le voir de mes propres yeux. Tu ne comprends pas les dangers. Maman, juste 1 an. Je peux le faire. 1 an, Chidima, mais promets-le-moi. Je te le promets. Je n'utiliserai pas notre nom à moins d'avoir vraiment besoin d'aide. Très bien. 1 an. C'est comme ça qu'elle est devenue femme de ménage. C'est ainsi qu'elle est entrée chez Cassandra Akinuela. Et pendant 7 mois, Cassandra ignora tout de l'identité de celle qui lavait ses sols. Au début, Chidima pensait être prête. Elle ne l'était pas. Le travail l'a vite remise à sa place. Elle avait mal au dos après de longues heures. Ses doigts étaient devenus rugueux à cause du savon et des produits ménagers. Certains soirs, elle rentrait dans sa petite chambre trop fatiguée pour cuisiner. Elle buvait de l'eau, s'allongeait et se réveillait avant le lever du soleil. Elle a appris que la fatigue se manifestait par différents degrés. Elle a aussi appris que les gens traitaient les travailleurs en fonction de ce qu'ils pensaient pouvoir leur apporter. Certaines personnes étaient bienveillantes. Certaines personnes étaient justes. Mais des gens comme Cassandra banalisaient la cruauté. Cassandra donnait des ordres comme si Chidima était dépourvue d'oreilles, de sentiments et de vie en dehors du travail. Elle laissait tomber ses vêtements sans ménagement. Elle se plaignait de la moindre erreur. Elle appelait Chidima dans les pièces juste pour déplacer des choses qu'elle aurait pu déplacer elle-même. Un jour, Chidima essuyait une table quand Cassandra dit à son amie « On a du mal à trouver de la bonne aide. Au moins, celle-là est discrète. » Chidima l'entendit. Elle ne dit rien. Un autre jour, Cassandra est entrée dans la cuisine et a vu Chidima boire de l'eau. « T'es là pour te reposer ou pour travailler ?» demanda-t-elle. Chidima a posé la tasse et a continué à nettoyer. Chaque insulte la blessait, mais elle ne se laissait pas abattre. Elle se rappelait pourquoi elle était venue. Elle voulait savoir qui elle était sans argent. Elle voulait savoir si la dignité pouvait survivre dans le silence. Pendant 7 mois, elle a persévéré. Mais quand Cassandra l'a invitée au gala par plaisanterie, Chidima a compris quelque chose. L'humilité n'était pas synonyme de se laisser humilier. Le silence n'était pas synonyme de faiblesse. Et parfois, la meilleure réponse n'était pas de crier. Parfois, c'était juste de se présenter. Le lendemain soir, une voiture noire s'est arrêtée devant la petite propriété de Chidima. Chidima a entendu le bruit et a regardé par la fenêtre. Derrière elle arrivèrent 2 assistantes et une maquilleuse, toutes portant des boîtes. « Bonsoir, c'est ta mère qui m'envoie. »« Ah, de la part de ma mère ? » ?»« Oui, elle voulait que vous l'ayez. »« Merci. Entrez, je vous en prie. »« Chidima, je t'ai apporté la housse à vêtements. »« Merci, Ruth. C'est bien gentil de ta part. »« Bien sûr, commençons. »« Chidima, ta mère m'a demandé de te dire qu'elle t'aime. »« Ah bon ? Oui, tu lui manques et elle espère te revoir bientôt. »« Elle me manque aussi. » Chidima se souvenait de la première fois qu'elle l'avait vue. Elle avait terminé le plus grand défilé de mode de sa mère. Des femmes s'étaient levées pour applaudir. Un musée avait demandé à l'acquérir. De riches clients l'avaient supplié. Sa mère a refusé tout le monde. Chidima, ceci vient de Madame Adez. De la part de maman, merci Ruth. Elle voulait que tu l'aies ce soir. Oh, maman, tu me manques. Elle me manque tellement. Je sais, mais elle croyait en toi. Elle y croyait,
Et je ne la décevrai pas, préparons-nous, Ruth. Chidima, on entame la transformation. Merci, Ruth. On va tout gérer avec soin. Je te fais confiance. Juste une petite retouche ici pour que ça reste doux et naturel. C'est tellement léger. Parfait. Ça met tout simplement votre éclat en valeur. Beau travail. Je me souviens de cette petite chambre. Des matins de fatigue et des nuits à tout remettre en question. Chidima, t'es presque prête. Oui, tout ça a mené à ça. Je me souviens aussi de ce que j'y ai gagné, la patience, la force et les histoires de travailleurs qu'on oublie souvent. Leurs histoires t'ont façonné. C'est vrai, et je leur en suis reconnaissante. Chidima, allons-y, enfile ta robe. Très bien, Ruth. Voilà, c'est parfait. Chidima, t'es prête. Je le vois maintenant. C'est certain. Le mot de maman. T'es magnifique, Chidima. Brille de mille feux. Merci, je le ferai. Une dernière vérification, ma chérie. Je suis prête. T'es parfaite. J'ai reçu ton mot, maman. Il est temps de te rendre fière. T'es magnifique, Chidima. Brille de mille feux. Lorsque Chidima est entrée dans la salle de gala, elle était loin de se douter que quelqu'un allait crier. Elle a simplement franchi le seuil et s'est arrêtée en haut de l'escalier. En bas, les riches et les puissants se sont retournés un à un. La musique s'estompa. Les voix s'éteignirent. Le visage de Cassandra est passé de la confiance à la confusion, puis de la confusion à la peur. Chidima vit tout. Elle ne sourit guère. Elle n'a pas froncé les sourcils. Elle a simplement commencé à descendre les escaliers. Chaque pas était empreint de calme. La foule s'est écartée avant qu'elle ne touche le sol. Tola était debout près de Cassandra, la bouche bée. Eniola semblait vouloir se cacher derrière quelqu'un. Cassandra serrait son verre contre elle, mais sa main tremblait. Attends, ça n'a plus rien de drôle. Qu'est-ce que tu veux dire? On ne peut pas contrôler ça. Ça a trop duré. Oh non, qu'avons-nous fait? Il faut réparer ça. Chidima est absolument magnifique ce soir. Elle fait tourner les têtes. La foule s'écarte sur son passage. Cassandra n'a pas l'air contente. Cassandra, quel plaisir de te voir. Chidima, je ne m'attendais pas à te voir ici. Bien sûr, je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Bien sûr. Ça fait plaisir de vous voir. Et de vous voir aussi. Cassandra, merci pour l'invitation. Bien sûr, Chidima, je suis ravie que tu aies pu venir. C'est une belle soirée. L'installation d'origine est magnifique. Merci. Profitez bien du gala. Cassandra, est-ce approprié? Vous avez dit élégant, pas extravagant. Ça fait certainement son effet, Chidima. Bien. C'était bien le but. Chidima, je reconnais cette robe. Et vous? C'est une création sur mesure. Non, je le sais. Les détails. D'où vient-elle? C'est juste une robe, Tolu. Éniol, arrête. Chidima, comment as-tu obtenu cette robe? Ma mère l'a faite. Ta mère? Oui. Chidima, si je peux me permettre, qui est ta mère? Ma mère et Madame Hadès Nouosu. Chidima, est-ce vrai? Êtes-vous la fille de Madame Hadès? Oui, c'est moi. Ravie de faire votre connaissance. Chidima, ta robe est à couper le souffle. Les perles sont un véritable chef-d'œuvre. Elle incarne l'élégance. On est tellement fiers. Votre œuvre caritative est une source d'inspiration. Merci. C'est une soirée merveilleuse, n'est-ce pas? Absolument. Ta robe est splendide, Chidima. Merci. Je suis contente d'être ici. Tola, comment as-tu pu? Cassandra, je t'en prie, je peux t'expliquer. Explique-toi, tu m'as humiliée. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Va-t'en. Quelle belle cause. Les décorations sont tout simplement magnifiques. Je me demande comment va Cassandra. Cassandra, faut qu'on parle. Maintenant. Daniel, pas ici. Qu'est-ce qui cloche? Cassandra, il faut sauver les apparences. Je sais, mais ça devient de plus en plus difficile. Daniel, écoute-moi, s'il te plaît. Je peux t'expliquer. Explique-moi quoi, Cassandra? Je suis déçue. Ce n'est pas de ma faute. Tu dois me croire. Dis-moi donc la vérité. Je vais la dire, mais pas ici. Cassandra, t'as invité Chidima à niaiser? Tu voulais qu'elle se ridiculise, n'est-ce pas? Si Chidima avait vraiment été impuissante, cette humiliation aurait-elle été acceptable? Je ne crois pas exactement, tu n'y as pas réfléchi. Cassandra, ce n'était pas une erreur. C'était le reflet de sa personnalité. Daniel, je ne comprends pas. Tu comprendras. La famille de Madame Adesa est respectée dans les affaires, les organismes de bienfaisance et au sein du gouvernement. Mais le statut n'est pas le vrai problème ici. Alors, c'est quoi? Il s'agit de ce qui va se passer ensuite. Même si Chidima n'avait pas de nom célèbre, ce que vous avez fait serait quand même mal. Cassandra, t'as été cruelle. Excuse-toi pour ça, pas parce que des gens nous regardent. Daniel, je sais. Mais la mère de Chidima est influente. Ce n'est pas la raison. Excusez-vous, car c'était une erreur. T'as raison. Je le ferai. Cassandra,
Ne fais pas de ces excuses une autre mise en scène. Daniel, s'il vous plaît. Je ne voulais pas dire. C'est fini. Shima, pourquoi? Pendant tout ce temps où tu étais femme de ménage, on te croyait partie pour de bon. J'avais besoin de m'éloigner de mon nom de famille. Chidima, je peux parler un instant? Oui, Cassandra. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois m'excuser pour tout. Je comprends. Allez-y, Cassandra, pourquoi ici? Le gala bat son plein. Je ne pouvais plus me cacher derrière la foule. Je te dois des excuses, Chidima. Ce que t'as fait m'a blessée. Je sais. Je suis vraiment désolée. Chidima, j'avais préparé ce que j'allais dire. Mais en te voyant maintenant, je ne peux plus prononcer ces mots. Je suis vraiment désolée. Chidima, je dois te faire une confession. Je t'ai invité à ce gala pour te ridiculiser. Je voulais qu'on se moque de toi. Pendant 7 mois, je t'ai maltraité et j'ai laissé mes amis se moquer de toi. Cassandra, pourquoi as-tu été si cruelle envers moi? Chidima, je ne l'ai jamais voulu. J'ai été cruelle parce que je pensais que tu ne pouvais rien y faire. J'avais tort. Et je suis vraiment désolée. Je sais. Cassandra, tu as été cruelle envers moi parce que tu pensais que je pouvais être blessée sans danger. J'avais tort. Je suis vraiment désolée, Chidima. Cassandra, je crois que tu es désolée. Mais ce soir, il ne s'agissait pas de la robe ni du nom de ma mère. Il s'agissait de qui nous sommes. Ce n'est pas ce qu'on porte. Le vrai problème, c'est ce que les autres ont vu en vous quand la vérité a éclaté. J'étais déjà une personne, Cassandra, même quand je nettoyais des toilettes, pliais du linge et que tout le monde se moquait de moi. Je sais que c'est dur pour toi. Je le sais. Merci de ne pas t'être empressée de me réconforter. Cassandra, je te pardonne. Mais ce pardon n'efface pas ce qui s'est passé ce soir. On ne peut pas ignorer la vérité. Cassandra, je dois être honnête avec toi. Qu'est-ce qu'il y a, Chidima? Tu dois assumer les conséquences de tes actes. Je sais, mais ça fait mal. Je dois te dire quelque chose. Ça me pèse. Tu peux tout me dire, Cassandra. Je me sens tellement coupable. Je ne sais pas comment arranger ça. On va y faire face ensemble. Je range mes quelques affaires dans cette petite pièce qui a été témoin de mon enfance. Merci pour tout. Je n'ai pas honte de ces vêtements de travail. Elles m'ont appris ce qu'aucune robe coûteuse n'aurait pu m'apprendre. Cette chambre a été témoin de mes nuits d'épuisement. Et de mes larmes silencieuses. Des repas simples qui m'ont donné des forces. J'ai trouvé la force ici. Chidima, je suis désolée. Cassandra, qu'est-ce que tu fais ici? Je devais te voir pour m'excuser. Entre. Cassandra, je t'en prie, entre. Merci, Chidima. J'espère ne pas vous déranger. Pas du tout. Veuillez vous asseoir. 7 mois. Vous avez vécu ici pendant 7 mois. Qu'est-ce que cette expérience vous a appris? Cette expérience m'a appris que la dignité ne se mesure pas à ce que les autres voient. Je vois. C'est une belle leçon. Oui, c'est tout. Quand je vivais comme la fille de Madame Hadez, le respect précédait même qu'on sache qui j'étais vraiment. Ça a dû être difficile. Ça m'a appris beaucoup de choses sur les gens. Chidima, es-tu toujours toi-même sans la richesse et le statut? Oui, Cassandra. Je suis toujours moi-même. Chidima, j'ai commencé à faire attention à la façon dont je parle aux chauffeurs, aux femmes de ménage, aux serveurs et aux agents de sécurité. Je n'avais pas réalisé à quel point je me comportais mal. Je vois. Je veux faire mieux. Cassandra, parfois les gens connaissent la vérité sur eux-mêmes. Mais ils évitent de le regarder. Je sais. Je veux être meilleure, Chidima. Le changement doit commencer par la façon dont on traite les gens qui ne peuvent pas nous aider. T'as raison. J'aurais aimé te connaître autrement, Chidima. Vous pourrez connaître les gens différemment désormais. Je l'espère. On peut essayer. Je comprends, Cassandra. Prends soin de toi, Chidima. Rappelle-toi de nos conversations. Je serai. Au revoir. Au revoir. Maman, tout est presque prêt. Chidima, s'il te plaît, ne m'appelle pas maman. D'accord, Cassandra, merci. Un dernier regard. Il est temps de partir. Maman, je suis rentrée. Bienvenue encore une fois, mon enfant. Tu nous as manqué. Tu m'as manqué aussi. Viens ici. Chidima, mon enfant, viens ici. Maman. Plus de questions. Je t'ai. Je suis revenue, maman. Chidima, cette pièce renferme nos souvenirs. Je les ressens, maman. C'est une source d'inspiration. Tes créations seront magnifiques. Avec tes conseils, j'en suis sûre. Je suis tellement fière. Chidima, t'es revenue différente. Je me sens différente, maman. Maman, j'ai tellement de choses à te dire. Pas seulement à propos de Cassandra, mais aussi des travailleurs que j'ai rencontrés. Leurs histoires, leurs forces. Ça m'a changé. Je tenais à vous en parler. Les femmes de ménage se lèvent avant l'aube et entrent dans des maisons où personne ne connaît leur nom. Elles méritent d'être connues. Les automobilistes attendent des heures dans leur auto, le monde continuant de tourner autour d'eux. Ils regardent le monde comme des spectateurs. Ils endurent en silence. Ce tissu bleu marine me rappelle ça. C'est vrai. C'est comme ces cuisiniers qui préparent des repas somptueux pour les autres,
puis rentrent à la maison et se débrouillent avec ce qu'ils ont. Elles donnent tant, et pourtant trouvent du bonheur dans le peu qu'elles reçoivent en retour. Maman, certaines nounous élèvent des enfants avec un tel amour, au point de regretter les leurs. C'est un sacrifice que peu comprennent. Ça doit être tellement difficile pour eux. Je l'ai vu, ma tante. La souffrance, l'injustice. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce que tu as vu? Je veux aider, faire bouger les choses. Je veux créer quelque chose pour les travailleurs. Pour les travailleurs? Pas par pitié, mais pour leur rendre hommage. C'est une belle idée, mon enfant. Commençons. Une collection pour tes débuts? Oui, ma première collection. Ah, je vois. Vous avez une vision. Oui. Je suis prêt. Alors commençons. Il faut un nom pour cette collection, un nom qui rend hommage à notre histoire. La ligne invisible. Le lien entre le souvenir et le présent. Parfait. Commençons. En commençant par ceci. Un beau début. Notre collection doit raconter des histoires de force, et pas seulement de tristesse. Oui, Chidima. Commençons par la force. Montrez-moi. Voici notre première histoire. Depuis des mois, on veut entendre les vôtres. Veuillez nous indiquer votre nom et votre ancienneté. Je m'appelle Isha et je suis une femme de ménage. 5 ans. Rêve de couture. Kéléchi, chauffeur. 8 ans. De la famille au village. Merci. Et vos espoirs? Chidima, nos invités sont arrivés. Oui, Madame Adez. Bienvenue. Veuillez vous joindre à nous. Nous avons hâte d'avoir votre avis. Nous autres? Nous ne sommes que des agents d'entretien. Pourquoi nous autres? Excusez-nous pour le retard, madame. Pas de problème. Joignez-vous à nous, s'il vous plaît. Merci de votre invitation. On est juste prudent. Nous comprenons. Bonjour. Puis-je vous demander votre nom? Je m'appelle Adaobi. Adaobi. Ravi de faire votre connaissance. Voici la marche à suivre, Chidima. Les noms d'abord. On remarque souvent la vadrouille avant de remarquer mon visage. Madame Rose, ce n'est pas juste. C'est comme ça. On vous voit, Madame Rose. C'est intéressant. On se rappelle toujours que la voiture a besoin d'essence, mais on oublie que le chauffeur a besoin de manger. Le chauffeur se fatigue, tout comme le réservoir de la voiture se vide. Prendre soin des enfants des autres est une bénédiction. Mais mon propre enfant me manque tellement que c'est douloureux. La douleur ne me quitte jamais. Leurs histoires sont touchantes, mais tellement belles. Je me dois de leur rendre hommage. L'histoire de Madame Rose est une vraie source d'inspiration. Je vais dessiner une robe en m'inspirant des lignes de son uniforme. Oui, Chidima. Garde les lignes nettes et précises. Comme ça? Parfait. C'est exactement ça. Madame Adez, ce design épuré est magnifique. Mais peut-on le rendre encore plus élégant? Élégant, oui. Mais on doit garder ce souvenir. Ajoutons des perles au col. Les perles sont parfaites. Elle rend hommage au passé tout en se tournant vers l'avenir. Regarde, notre pièce inspirée par le nettoyage. Oui, Chidima, elle est magnifique. D'une simple esquisse à ce résultat, notre vision se confirme. Chidima, notre prochain modèle, rend hommage aux nounous. Regardez à l'intérieur de la doublure. Oh, ces petites mains. Elles rayonnent de l'amour que leur donnent les nounous. C'est magnifique, madame. Voici la veste inspirée des nounous. Elle est magnifique. Elle porte votre histoire avec discrétion. La broderie est parfaite. Merci. Elle a été faite avec amour. Cette robe est inspirée d'une cuisinière dont le talent a nourri plusieurs familles. Une belle inspiration, Chidima. Parlez-moi davantage. Ces repas sont comme ce tissu, chaud et réconfortant. Oui, c'est un traîneau. Cette œuvre raconte l'histoire de conducteurs toujours à l'affût. Oui, leur vie aide à faire avancer les autres. Elle doit être forte et sans faille. Cette marine honorera cela. Un uniforme de résilience. Tante, j'insiste. Une partie de chaque vente doit financer des bourses d'études pour les enfants des travailleurs. Chidima, t'as bon cœur. Dis-m'en plus. J'ai commencé une liste. On peut mettre les fonds de côté ici. Faisons-le. Oui, Chidima. Je suis entièrement d'accord. Cette collection est devenue un souvenir. Bien plus qu'une simple collection de mode. Une belle vérité. Honorons-la. Pendant des mois, on a travaillé tard, transformant entrevues, notes et croquis en vêtements finis. La vision devient réalité. Guide pour l'équipe. La précision est essentielle. Les travailleurs qui ont inspiré la collection doivent être placés au premier rang. Chidima, bien sûr. Ils ont mérité cet honneur. Parfait. Je le coche maintenant. Oui. Voici une véritable marque de respect. Madame, mes invitations sont adressées aux employés. Oui, je tiens à préciser qu'ils ne sont pas de simples figurants. Mais les participants d'honneur. Exactement. Ils doivent se sentir vraiment valorisés. Oh mon Dieu. C'est pour moi? Je peux pas le croire. L'énergie est incroyable ce soir. Oui, une soirée parfaite pour un lancement. La ligne invisible va être énorme. Entrons. Dans la salle, le podium est prêt.
Les portraits sont installés et la conférence se déroule derrière le rideau. La première rangée est réservée aux employés, ce qui distingue cet événement des défilés de mode habituels. Est-ce qu'on est au bon endroit? Je le crois. Regardez, les places sont réservées. Elles brillent. C'est un honneur. Un véritable honneur. Asseyons-nous. Bonsoir. Je tenais à vous remercier personnellement. Madame Rose, votre travail est toujours impeccable. Merci beaucoup, madame. Ça me touche énormément. Monsieur Félix, toujours fiable et bienveillant, vous êtes une source d'inspiration pour moi. Merci, Chidima. Madame Rose, vous méritez toutes d'être au premier rang ce soir. Votre travail est l'âme de ce spectacle. Merci beaucoup, Chidima. Ça me touche énormément. Tu le mérites. Je n'ai jamais été invitée à un événement pareil. Je suis ravie de votre présence, Madame Rose. Merci. Ça compte énormément. Les lumières s'éteignent. Oui, c'est le moment. Le premier mannequin entre en scène, et le défilé commence avec une dignité sereine. Mon uniforme, mais tellement beau. Il est pour vous, Madame Rose. Merci. C'est lumineux. Madame Rose, tout va bien? Mon histoire. C'est mon histoire dans cette robe. Elle est tellement belle, Madame Rose. Il nous voit. Une démarche assurée sur le podium. Au bout, un virage subtil révèle un hommage discret. Les petites mains captent la lumière, touchant les cœurs. L'œuvre aux lignes épurées, inspirée par le conducteur, apparaît, et Monsieur Félix se redresse, tandis que sa vie d'attente et de mouvement est honorée. Maman, regarde tous ces portraits. Tellement d'histoires de service. Oui, ma chère. Chacun d'eux est porteur de rêves. Leurs rêves pour leurs enfants sont si beaux. Ils nous inspirent tous. Chaque création raconte l'histoire d'une personne. Regardez, 28 ans de service et son rêve. Son histoire est tellement touchante. Elle est vraiment inspirante. Pour leurs années de dévouement, nous rendons hommage à Madame Rose, Monsieur Félix et Blessing. Ils nous voient. Ça compte énormément. Vos histoires nous inspirent tous. Madame Rose, regardez. Voici votre portrait. Mon portrait, 8 ans plus tard. Oui, pour votre dévouement. Vous méritez cet honneur, Madame Rose. Merci. Je peux pas le croire. Blessing, regarde. Voici ton histoire. Mon portrait, mes mots. C'est aussi réel. Gardez courage. Mon médaillon me donne de la force. Vos années sont maintenant visibles, Monsieur Félix. C'est réel, c'est plus ignoré. Tu as tenu bon. On est fiers de toi. Merci. Ma fille, ta vision est vivante. Merci, maman. Je dois voir. Vas-y, regarde. Ressentez leur joie. Ils réagissent. C'est extraordinaire. C'est ta victoire. Chidima, ma fille, c'est grâce à toi. Non, maman. C'est arrivé aux travailleurs, pas juste à eux. T'as raison. C'est la fierté de notre famille. Elle porte chaque histoire sur ses épaules. C'est parfait. T'as fait ça, ma fille. Un vrai triomphe. Merci, maman. Merci à tous pour ce spectacle incroyable. À nos formidables travailleurs de la mode, levez-vous et recevez nos félicitations. Je peux pas croire que c'est pour nous. C'est magnifique. Nous sommes honorés. Vous le méritez tout simplement. Ça veut tout dire pour moi. Ces larmes sont pour la douleur qui m'a menée jusqu'ici, mais aussi pour le bien qui en a découlé. Merci, maman. La maison de Cassandra, le carrelage de la salle de bain, les vêtements pliés, les rires derrière la porte. Mais aujourd'hui, ces souvenirs côtoient un but. Merci d'être venu. Ça nous touche énormément. C'est un plaisir partagé, Chidima. Ce modèle a été inspiré par la mère de Rose. Incroyable. Les histoires donnent une dimension supplémentaire aux vêtements. Absolument. Il s'agit de notre héritage commun. Madame Rose, merci beaucoup pour tout. Ça compte beaucoup pour moi. Oh, ma chère Chidima, c'était un plaisir. Tu me rends tellement fière. Je suis tellement contente que tu aies eu une place réservée. Blessing, t'as été incroyable ce soir. Oh, Chidima, ça me touche beaucoup. Ton parcours nous a tous inspirés. Merci. Je suis tellement fière. Bonsoir, Monsieur Félix. C'est un plaisir de te voir. Bonsoir, Madame Chidima. C'est un honneur pour moi. Restez à nos côtés. Vous avez mérité votre place. Merci. Je vais rester fière. Chidima, je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à Cassandra? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Une femme de ménage dévouée qui travaillait sans relâche pour que ses enfants puissent construire la leur. Son héritage de travail acharné et de sacrifice continue d'inspirer. Cassandra, je suis contente que tu sois là. Je voulais vraiment voir la collection de mes propres yeux. Quand tu es entrée ce soir, j'ai cru que tu étais venue pour me détruire. Cassandra, pourquoi as-tu pensé ça? À cause de tout, des secrets. J'étais terrifiée. Chidima, tu aurais pu me détruire. Tu avais toutes les raisons de le faire. La destruction n'a jamais été le but, Cassandra. Le but était que j'étais déjà importante avant la robe, avant le nom de ma mère,
et avant même que quiconque n'applaudisse. Je comprends mieux maintenant. Pas complètement, mais mieux. C'est un début. Cassandra, j'ai l'impression que tu n'as pas changé comme par magie. Je sais, mais quelque chose de concret a commencé. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un centre de formation pour femmes. C'est super, Cassandra. Merci, mais c'est difficile d'apprendre à aider sans avoir à se mettre en valeur. Cette honnêteté est très admirable. Tu les aides à trouver leur voie. Cassandra, l'inconfort n'est pas toujours négatif. Persévère. Ça veut dire que tu progresses. C'est difficile, mais je vais essayer. Cassandra, je vois tes efforts comme un début. Mais je ne prétendrai pas que le passé est révolu. Avançons avec prudence. Chidima, merci de m'avoir pardonné. Je le pense vraiment. Bien sûr, Cassandra. Je voyais bien que tu étais sincèrement désolée. Te pardonner, Cassandra, m'a aussi aidé. Je te suis reconnaissante, Chidima. Vraiment. Cassandra, tu pars? Oui. J'ai besoin de calme. Prends soin de toi. Bon voyage. Merci, Chidima. Merci infiniment à tous pour tout. Vous avez tous contribué à ce succès. C'était un honneur, madame. Merci, madame Rose. Bon voyage. Une merveilleuse nuit, ma chère. Quelle belle nuit. C'était vraiment inspirant. Je le garde précieusement. Moi aussi. Retournons à la maison. Ils ont trouvé leur place dans la lumière. C'est grâce à ta vision, ma chère. Je t'en suis tellement reconnaissante. Chidima, il est temps de rentrer. Oui, maman. T'as l'air fatiguée. Je le suis. Mais je suis tellement fière de toi. Merci, maman. Cette soirée restera inoubliable, madame Hadez. Oui, ma chère. On a transformé le souvenir en honneur. Merci pour tout. L'honneur me revient entièrement, Chidima. Chidima, ma chère, je suis épuisée. Je le vois bien, maman. Tu devrais te reposer. Je le ferai. Surveiller les choses. Je le ferai. Dors bien. Qu'est-ce que c'est? Une nouvelle esquisse? Il est magnifique. Quelle élégance. Cette écriture, c'est la sienne. Maman, t'es toujours avec moi. Ce dessin est dédié à la jeune fille qui est partie et qui est revenue telle qu'elle était. C'est beau, maman. Je repense à la vie que j'ai laissée derrière moi. Argent, voiture, portes ouvertes. Un nom qu'on respectait avant même de me connaître. Cette petite chambre, les pieds endoloris, les salutations ignorées. Les travailleurs m'ont enseigné la force sans le savoir. Leurs leçons sont tissées dans chaque couture. Je suis partie à ma recherche. Mais j'avais toujours été Chidima. Avec la robe, sans la robe. Avec le nom, sans le nom. Rien de tout ça n'a altéré ma valeur. Je me souviens de moi dans la maison de couture de ma mère. Et sur le plancher de la salle de bain de Cassandra. Ces deux endroits m'ont fait découvrir au lieu de me rabaisser. T'as toujours su, maman. Merci de ta compréhension. Le monde respecte encore l'argent, les noms, les maisons et les tables. Mais je sais maintenant mieux. Je comprends maintenant. La valeur d'une personne ne se mesure pas à ses vêtements, à ses parents, à sa maison ou à ses mondanités. Elle réside en quelque chose de plus profond, quelque chose qui transparaît. Je pense à ce qui compte vraiment. Ce n'est ni les applaudissements ni la foule qui compte. C'est qui vous êtes quand personne ne vous regarde. C'est là que réside votre vraie valeur. Je comprends maintenant que la valeur réside aussi dans la façon dont on traite ceux qui ne peuvent rien nous rendre. Ils donnent tout et ne demandent presque rien en retour. J'ai longtemps gardé cette leçon en tête avec amertume. Mais maintenant, je souris doucement, sachant que ça m'a rendue plus forte. Sans aucune amertume. J'ai gardé cette leçon avec moi. Et je ne l'oublierai pas,